Quel avenir, oui, pour le projet 1-5 à Rwanda et quel est le plan de match 2025 pour les Foreurs de Val-d'Or? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans un dossier qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Le projet minier 1-5 de Ressources Falco est recalé par le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Le projet devra donc être revu. Les détails avec Cita Anne-Julie Labrec. Juge que l'étude d'impact de Ressources Falco manque d'informations sur plusieurs enjeux, comme l'eau, la qualité de l'air, la santé publique, les vibrations et la sismicité. C'est ce qui ressort de la commission d'enquête qui avait organisé des audiences publiques à Rouyn-Noranda et à Longue-Pointe l'automne dernier sur le projet 1-5 de Falco afin d'évaluer son acceptabilité. Dans le fond, l'analyse de la commission, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se base toujours sur les faits, sur la science. C'est vraiment, elle est très rigoureuse dans son analyse. L'analyse tient toujours compte aussi des 16 principes du développement durable, donc de la loi sur le développement durable. Et puis, elle s'intéresse pas seulement qu'aux aspects environnementaux, mais aussi aux aspects sociaux, économiques. De son côté, Falco est confiant de pouvoir répondre aux exigences dans les 5 prochaines années, soit avant le démarrage prévu du projet en 2030. On a 5 années devant nous pour répondre à ces exigences-là qui ont été soulevées, aux préoccupations qui ont été soulevées dans le rapport de la commission. Puis on est confiant qu'on va mettre l'énergie puis qu'on a le temps pour travailler avec la communauté puis trouver des solutions pour répondre aux préoccupations qui ont été identifiées. La Chambre des commerces de Rouyn-Noranda est déçue des conclusions du rapport. Pour l'instant, on est quand même très déçus des recommandations qui sont faites. Par contre, on est confiant que Falco pourront surmonter le défi. Le son de cloche est différent au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. La bataille n'est pas nécessairement gagnée, mais c'est quand même une belle victoire. Ce qu'on souhaite, c'est que justement le ministre de l'Environnement, oui, mais aussi le Conseil des ministres soit à l'écoute non seulement de la population, des organismes, mais aussi du BAP et du ministère. Là, toutes les réponses sont au rouge, les indicateurs sont au rouge. Écoutons ce qu'on nous dit là. Par écrit, le ministère de l'Environnement, Benoît Charette, se dit sensible aux enjeux soulevés dans le rapport du BAP et dit bien vouloir l'étudier. Il ajoute que son ministère prendra le temps de poursuivre une analyse rigoureuse du projet avant d'émettre une recommandation. Cite à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on poursuit avec une bien triste nouvelle. La communauté valdorienne réagit au départ du commissaire industriel de la Corporation de développement industriel de la ville de Val-d'Or, Jean-Yves Poitras, décédé dimanche. Félix Blaquer a pris le pouls de ses plus proches collaborateurs. Homme ayant insufflé du leadership au développement de Val-d'Or depuis plus de 2 décennies, Jean-Yves Poitras, décédé du cancer le 5 janvier dernier, s'est impliqué jusqu'à la fin pour sa communauté. Même jusqu'à la semaine avant le congé des fêtes. Il venait travailler pratiquement tous les jours. Certaines journées, il faisait des demi-journées, mais il était encore très actif puis suivait ses dossiers de près. À travers les 22 années passées à la Corporation de développement industriel de Val-d'Or, M. Poitras a mis sur pied des projets d'envergure. Il a initié des projets de développement économique très importants ici à Val-d'Or. Dont Novinor, son tout nouveau bébé, la Corporation de l'habitation, le Conseil de développement aéroportuaire et plein d'autres. Pour signifier son apport considérable à la municipalité, la Ville lui avait même offert l'insigne de l'Ordre de Val-d'Or en septembre dernier. Jean-Yves, c'était un homme passionné. C'était un homme qui était tellement généreux de son temps. Il y avait, c'est quelqu'un qui nous dit, là, j'ai Val-d'Or tatoué sur le cœur, bien, c'était ça, Jean-Yves Poitras. L'héritage de M. Poitras à la ville de Val-d'Or est immensément marquant, selon ceux et celles qui ont collaboré avec lui. Les gens disaient de lui qu'il était, il était un très bon mentor, toujours de bons conseils. Puis à la Chambre de commerce, on a collaboré avec lui depuis toutes ces années-là sur plein de projets. C'était un ardent défenseur de notre développement socio-économique.
C'était un acteur important du développement économique ici, oui, ici à Val-d'Or, mais aussi au niveau régional. Jean-Yves, vraiment, avait une bonne vision des projets, mais il était capable, c'est pas donné à tout le monde, d'être capable d'avoir une vision, de le faire cheminer et de l'aboutir, ce beau projet-là. Pour ceux qui voudraient rendre un dernier hommage à Jean-Yves Poitras, les détails des obsèques seront publiés sous peu sur le site web de la coopérative funéraire. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et au culturel, cette année, la troupe à cœur ouvert nous a transportés dans un voyage féerique pour le temps des fêtes avec leur spectacle Réveillon qui avait lieu du 20 au 22 décembre dernier. Ces dernières mélangeaient la musique, le théâtre, le tout présenté en formule cabaret avec 2 représentations affichées comme complètes. L'organisation juge que ce fut un succès sur toute la ligne. On a accueilli pas loin de 1100 quelques spectateurs. Donc, c'était vraiment un feu roulant. Les gens se sont garochés tout de suite sur l'achat de billets. Et plus que le spectacle avançait, on sentait que là, on aurait dit que les gens venaient dire oui, il faut que je me procure mon billet. Donc, c'était vraiment vraiment une belle activité. Et au sport, on en parlait hier, les Foreurs de Val-d'Or ont procédé à quelques transactions durant la période des fêtes dans le but de s'améliorer en vue du printemps. L'équipe connaît d'ailleurs probablement ses meilleurs moments de la saison jusqu'à maintenant et Alexis Dumont a fait le point avec l'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe ce matin. Après 2 premiers mois difficiles, les Foreurs de Val-d'Or semblent s'être remis sur pied depuis quelques semaines. Les 13 points amassés par les Foreurs lors des 9 derniers matchs sont notamment dus au bon travail des gardiens et principalement d'Émile Beaunoyer qui connaît ses meilleurs moments de la saison. Il est étincelant là, présentement, il est en pleine confiance, il est souriant, c'est le fun de le voir comme ça. C'est le gardien pour qui on avait transigé, puis on avait fait une belle transaction pour aller chercher Émile. On a tout le temps eu confiance en lui, mais de le voir performer de la sorte, c'est extraordinaire. Pour tenter de poursuivre sur cette belle séquence, Maxime Desruisseaux a été chercher certaines munitions. L'attaquant Jérémy Leroux, acquis du Drakkar de Bécomo, fait très bien depuis son arrivée à Val-d'Or, lui qui a déjà 3 buts en 4 matchs. On voit un beau potentiel en lui. Je pense qu'il a un beau lancer, il est capable de fabriquer des jeux également. Donc, assurément, il nous donne justement cette flexibilité-là sur notre top 9 où je pense qu'il va contribuer offensivement également. Certains joueurs ont cependant dû quitter le navire. C'est le cas de Nathaniel Harvey et depuis lundi, Nathan Barry, qui est désormais un membre des Voltigeurs de Drummondville. En sortant Nathan, qui prenait plusieurs minutes, ça va donner une belle opportunité, entre autres, à Jordan, mais aussi à Benjamin, d'avoir plus de minutes de qualité, autant des avantages numériques en avantages numériques. Donc, je pense que pour leur développement, puis notre plan à long terme, je pense que ça va être bénéfique. Val-d'Or se prépare maintenant en vue de son match de demain soir, alors que le Phoenix de Sherbrooke sera de passage au centre à Nico Eagle. Le Phoenix, là, c'est probablement une des équipes qui travaille le plus fort dans la Ligue. Sont sur la tâche, sont bien structurés, sont bien coachés. Donc, assurément, là, on ne peut pas tourner les coins ronds, comme on dit. Il va falloir être prêt. En plus du match de mercredi, les Foreurs disputeront 2 autres matchs ce week-end contre 2 équipes complètement opposées au classement général. D'abord, samedi, les Olympiques de Gatineau, la pire équipe au classement général, sera de passage ici à Val-d'Or. Et le lendemain, ce sera contre les Wildcats de Moncton, première puissance au classement général. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige intermittente avec des minimums entre moins 22 et moins 23 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec des possibilités de neige au courant de la journée avec des maximums entre moins 16 et moins 17 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est du soleil avec un maximum de moins 13 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 15 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.